Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur Marie de Bourgogne, héritière du terrible Charles le Téméraire, qui à 19 ans doit lutter contre les ambitions du roi de France, Louis XI, son parrain, pour sauver le plus beau duché d'Europe avant la mort ne l'emporte à seulement 25 ans. Vous voulez en découvrir plus? Venez avec moi. Marie de Bourgogne vient au monde à Bruxelles le 13 février 1457. Elle est la fille unique de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Elle a comme parrain le dauphin de France, futur Louis XI, et comme marraine Isabelle de Portugal, un des esprits les plus brillants de son temps. Son père est tué lors de la bataille de Nancy du 5 janvier 1477. Marie de Bourgogne se retrouve donc à l'âge de 19 ans à la tête d'un État bourguignon fragilisé par 10 ans de guerre incessants. Le roi de France, Louis XI, n'attend qu'une occasion pour envahir ce territoire. Le désastre et l'anéantissement de la puissance et de l'indépendance bourguignonne semblent inéluctables. Mais ce serait oublier vite la fille unique de Charles le Téméraire. Personne ne donne cher de la survivance du duché de Bourgogne, à la tête duquel une frêle jeune femme de 19 ans, férue de littérature que personne n'imagine capable de tenir tête au roi de France. Pourtant, derrière ce beau visage se cache une chef d'État et une femme politique hors pair. Épaulée par sa mère adoptive, Marguerite d'York, Marie de Bourgogne a bien besoin de l'expérience de sa belle-mère, car la nouvelle duchesse n'a aucune expérience. Tenue à l'écart du monde, des intrigues politiques et des tumultes de la guerre, elle est propulsée brusquement à la tête du duché, au bord de l'implosion, du fait des impôts incessants levés par son père pour financer les campagnes militaires et le faste immense des funérailles de Charles le Téméraire. Aux Pays-Bas, certaines villes se révoltent. À Gand, Marie de Bourgogne se retrouve même prise en otage par la population réclamant le rétablissement des anciennes coutumes. Les cités hollandaises retrouvent leur autonomie, mais Marie de Bourgogne s'assure leur fidélité en échange. Dès le 10 janvier 1477, Marie de Bourgogne convoque les États généraux à Dijon. 5 jours plus tard, les troupes françaises font irruption en Picardie et en Artois. Le lendemain, les soldats de Louis XI campent devant la capitale bourguignonne. Épaulée par Marguerite d'York, Marie de Bourgogne ne comprend pas la trêve demandée par Louis XI subitement. La trêve que le roi de France signe lui évite de porter lui-même le coup de grâce au duché de Bourgogne, assuré que le duc de Lorraine et les Suisses le feront à sa place. Après quoi, Louis XI n'aura plus qu'à se baisser pour ramasser les dépouilles du duché de Bourgogne. Les États généraux de Bourgogne s'ouvrent le 25 janvier 1477 sous la pression des troupes françaises, où les commissaires royaux de Louis XI promettent monts et merveilles aux Bourguignons, annonçant que leur duchesse épousera le dauphin Charles, futur Charles VIII. Mais Marie de Bourgogne ne se laisse pas impressionner. Elle est décidée à contre-attaquer. Renouant ses relations avec le Saint-Empire romain germanique, elle confirme à l'empereur Frédéric III son souhait d'épouser son fils Maximilien de Habsbourg. Un choix judicieux, tandis que Marguerite d'York s'assure de la neutralité de l'Angleterre d'Édouard IV, Maximilien de Habsbourg va ramener en alliance l'Espagne des rois catholiques et la Confédération suisse. La nouvelle du mariage se répand comme une traînée de poudre, avec la perspective de pouvoir vaincre le roi de France grâce à l'appui du Saint-Empire. Immédiatement, les effets de l'alliance avec les Habsbourg se font sentir. Après la Franche-Comté qui s'est libérée d'elle-même à la fin du mois de mars, la Bourgogne se révolte contre l'occupant français. Maximilien de Habsbourg arrive à Gand le 18 août avec une acclamation de la part de la population. Le véritable mariage a lieu dès le lendemain. Très simple, selon les volontés de la duchesse, qui refuse de dépenser d'immenses sommes d'argent en faste et en célébration. Maximilien de Habsbourg, âgé de 18 ans, est un prince puissant et un grand combattant. Le duc et la duchesse de Bourgogne vont se partager ensemble le poids écrasant du pouvoir. Pour Marie de Bourgogne, le soutien du peuple et l'image de la maison ducale, ainsi que les affaires politiques lors des absences de Maximilien de Habsbourg, qui s'occupe à son tour des affaires militaires, financières et politiques du duché de Bourgogne. Au mois de juin 1478, le Hainaut, la région de Cambrai et Tournai sont libérés à leur tour de l'emprise française. Le 22 juin 1478, Marie de Bourgogne donne naissance à un fils, Philippe de Habsbourg, futur Philippe le Beau, duc de Bourgogne.
Le 2 août, Maximilien de Habsbourg revient de ses campagnes militaires, accueilli en héros par sa femme et par le peuple. Malgré les succès, la guerre n'est pas terminée. Mais la victoire de Guinégate en 1479 met fin aux grandes opérations militaires. Louis XI ne souhaite plus risquer ses troupes dans un affrontement direct avec celles de Maximilien de Habsbourg, mais poursuit la guerre d'usure avec des blocus, des corruptions et de la diplomatie, dont Louis XI maîtrise parfaitement les secrets, comparé à Maximilien de Habsbourg qui demeure un homme de guerre, mais pas un politique. Enceinte de leur second enfant, Marie de Bourgogne est partisane d'un gouvernement exercé conjointement par le couple et les États généraux. Marie de Bourgogne décide de se lancer dans une longue tournée allant de ville en ville pour rencontrer son peuple et présenter son mari, tout en montrant la concorde dans le couple princier et de s'assurer l'unité des territoires. C'est à Bruxelles, le 10 janvier 1480, qu'elle met au monde une fille, la future Marguerite d'Autriche, dont personne encore ne soupçonne le grand rôle qu'elle va jouer sur la scène européenne. Le terrible hiver de 1480 et la santé déclinante de Louis XI. La guerre est suspendue, en dépit des efforts de Maximilien de Habsbourg et de Marie de Bourgogne pour persuader le roi d'Angleterre, Édouard IV, de relancer la guerre avec la France. Ils parviennent cependant à conclure une alliance avec le duc de Bretagne. Alors que la politique commune commence à porter ses fruits, le destin s'en mêle. Fin mars 1482, Marie de Bourgogne et Maximilien de Habsbourg sont en pleine partie de chasse aux faucons, quand le cheval de la duchesse manque un obstacle, fait tomber Marie de Bourgogne avant de s'abattre lourdement sur elle. Grièvement blessée, les poignets retournés et les côtes brisées, elle est transportée en catastrophe au palais ducal de Bruges. Son état de santé jugé désespéré. La duchesse de 25 ans dicte son testament. Sa mort plonge Maximilien de Habsbourg dans une profonde tristesse, mais avec la charge de veiller sur leurs deux enfants, l'aîné de 3 ans, qui hérite du titre de duc de Bourgogne sous le nom de Philippe Ier, il parviendra à conserver et faire fructifier l'héritage de sa mère, tout en donnant un héritier à la lignée dont le destin s'annonce mondial avec le futur empereur Charles Quint. Comme on l'a vu, Marie de Bourgogne doit sans cesse lutter pour conserver d'une part son indépendance, puis celle de son duché. Mais la solution retenue, à savoir épouser Maximilien de Habsbourg, permet certes de conserver la Bourgogne loin de l'orbite français, mais le pousse dans les possessions des Habsbourg, dont son petit-fils, le futur Charles Quint, héritera avec d'autres territoires pour devenir le maître de la moitié de l'Europe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.